Mais Jean-Luc Billon est dissident du PDCI, il n'est pas le candidat du PDCI. Ok. Il faut rappeler qu'ils ont été déchus de leur poste. Ils ont été déchus de leur poste de vice-président, de secrétaire. En fait, pour vous, ça aurait été quoi une élection inclusive? Une élection inclusive, c'est une élection où tous les partis politiques ont la possibilité de participer à l'élection avec les candidats qui se sont choisis. Ok. Dites-moi, est-ce que le PPACI a été empêché? Oui, ils ont été empêchés. Par quel élément? Parce que jusqu'ici, je pense que celui qui a été empêché de se présenter à l'élection présidentielle, c'est M. Laurent Gbagbo. C'est M. Laurent Gbagbo qui est le candidat choisi par la convention du PPACI. On va faire une analyse par analogie ou par comparaison. On est en Côte d'Ivoire, pas très loin de nous, il y a un pays qu'on appelle le Sénégal. Dans les mêmes conditions, avec quelques nuances près, dans les mêmes conditions, le candidat qui était celui du PASTEF a été écarté. N'est-ce pas? Et ce candidat-là, je ne sais pas moi, peut-être c'est ce qu'il nous faut en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu participer, quelqu'un d'autre a pu participer. Aujourd'hui, les premiers ministres. Il prend l'exemple du Sénégal. Moi, c'est le problème que j'ai aussi avec certaines personnes. Quand ils prennent l'exemple du Sénégal, en fait, actuellement, il est plus facile de critiquer l'opposition que de critiquer le pouvoir en place. Parce que quand ils parlent du Sénégal, voici des gens qui demandent à l'opposition de se trouver d'autres candidats parce que leurs candidats ne sont pas éligibles ou bien la candidature de ceux qui se sont choisis pose problème. Mais ils ne sont pas capables de dire au parti au pouvoir de faire comme Macky Sall. Parce que Diomaye Faye ne s'est pas présenté contre Macky Sall. Il s'est présenté contre le successeur de Macky Sall. Donc Macky Sall s'est retiré de cette élection. Donc si vous pouvez dire ça aussi à l'opposition, dites aussi au parti au pouvoir. Mais moi je pense que renoncer parce que j'étais dans la continuité de mon analyse quand on m'arracha la parole. Ah d'accord.